le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les dimanches à 9h au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Bert Achia Pacom-Marie, la petite mère, Stella Mireille Achia, Marina Laure Achia, Ruth Bérangère Achia, Ami Paul Achia, Nathalie Laure Achia, Pierre Colombe Achia, Audrey Muriel Achia, Élise Adsin Achia, Josiane Amand Achia, Kania Achia, Marie-Karen Achia. Infolive, plus 225 42 95 01 86 01 31 51 06 05. Shalom, shalom bien-aimés du Seigneur, chers catéchumènes, vous tous qui êtes en salle, vous tous qui nous suivez en ligne, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne de nous retrouver dans le cadre de la formation à la catéchèse. Et nous invoquons son Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce temps d'enseignement. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir et à comprendre cet enseignement pour la gloire du nom très saint de notre Dieu. Amen. Alors nous abordons aujourd'hui le établi par Dieu, qui sont unis par la foi orthodoxe, qui sont unis par les lois de Dieu, qui sont unis par la hiérarchie apostolique et par les saints sacrements. Voilà, donc nous pouvons retenir simplement que c'est une communauté de personnes unies par la foi orthodoxe, unies par la parole de Dieu, par les préceptes, les commandements de Dieu. Et je vais nous rappeler la foi orthodoxe. Nous avons déjà vu ça ici. La foi orthodoxe, c'est la foi reçue de l'Église primitive. La foi orthodoxe, c'est la foi reçue de l'Église primitive. C'est la foi reçue des apôtres. Quand on dit Église primitive, c'est-à-dire l'Église première, les premières églises. Donc, c'est la foi reçue de l'Église primitive, c'est la foi reçue des apôtres et des 7 premiers conciles. Nous avons vu tout cela déjà, c'est un rappel. Et cette foi est basée sur les saintes écritures, c'est-à-dire sur la Bible, et sur la sainte tradition, que nous appelons aussi tradition sacrée, à laquelle l'Église orthodoxe reste très attachée. Nous avons également vu cela. Alors, le mot église vient du terme grec ecclésia. Nous avons déjà entendu au moins le mot ecclésia, non? Le mot église vient du terme grec ecclésia, désignant une assemblée de citoyens à Athènes. Athènes, c'était une ville de Grèce. La ville renommée Athènes, où il y avait les grands discoureurs. Donc, le mot église vient du terme grec ecclésia, désignant une assemblée de citoyens à Athènes dans l'Antiquité, c'est-à-dire autrefois. Donc, l'ecclésia était une réunion de citoyens à laquelle ne participait pas toute la population, mais seulement les élus, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés et répondaient à certaines exigences. De la même manière dont l'église, qui vient du mot ecclésia, est une assemblée de personnes, mais pas tout le monde. Ceux qui répondent à certaines exigences. Quelles sont ces exigences? C'est de croire en Dieu, de croire au Christ de Dieu, de mettre notre foi en Jésus. C'est ce qui nous unit. D'avoir cette foi orthodoxe dont nous avons parlé tout à l'heure, la foi reçue des apôtres. C'est ce qui unit toute cette communauté de personnes qui constituent l'Église. Maintenant, que veut dire croire en l'Église? Nous avons défini l'Église. Que veut dire quoi? Parce que notre symbole nous dit « je crois en l'Église ». Que veut dire croire en l'Église? Croire en l'Église veut dire honorer la véritable Église du Christ. C'est-à-dire honorer cette Église-là que le Christ nous a donnée. Obéir à son enseignement et ses commandements avec la certitude que la grâce divine y vit et y agit et qu'elle découle de l'unique chef de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons cela en Colossiens 1, le verset 18. Donc, croire en l'Église, ça veut dire croire au commandement que le Seigneur nous a laissé dans son Église, croire qu'il est toujours dans son Église, il agit dans son Église par son Saint-Esprit, et croire que c'est lui qui est le chef de l'Église. Voilà ainsi résumé l'expression croire en l'Église.
Donc l'Église est le corps du Christ. Dans la tête, l'Église est le corps. On nous dit toujours que l'Église est le corps du Christ, n'est-ce pas? Donc l'Église est le corps du Christ. Dans la tête est le Christ lui-même. Et les membres sont qui? Ben vous et moi, tous les chrétiens, n'est-ce pas? Voilà, donc le Christ est la tête de l'Église et les membres sont tous les chrétiens unis avec lui, avec le Christ comme avec leur chef. Et 1 Corinthiens 12, 27 nous dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps du Christ et nous sommes ses membres, chacun, tous autant que nous sommes, tous les chrétiens, nous sommes le corps du Christ. L'apôtre Saint Paul dit, à ce propos, l'apôtre Saint Paul va dire de Jésus-Christ, il dit ceci, que Dieu le Père a mis toutes choses sous ses pieds. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à toute l'Église qui est son corps. Éphésiens chapitre 1, les versets 22 et 23. Donc, il n'y a qu'un seul chef suprême de l'Église, Jésus-Christ de Nazareth. Et toute l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens, sont le corps du Christ. Quel témoignage nous prouve que la grâce de Dieu continue à résider dans l'Église véritable? Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu agit encore dans son Église? Ce qui nous prouve que Dieu agit encore dans son Église, c'est que nous avons le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Nous avons le témoignage du chef de l'Église lui-même, l'homme Dieu, plein de grâce et de vérité. Il remplit l'Église qui est son corps de grâce et de vérité. Ça, c'est l'apôtre Saint Jean qui nous le dit. En Jean 1, 14 à 17. Donc, Saint Jean nous dit que le Christ lui-même, qui est le chef de l'Église, l'homme Dieu, qui est plein de grâce et de vérité, il remplit toujours l'Église, parce que l'Église est son corps. Jean 1, 14 à 17. Et Jésus crie aussi, qui a promis à ses disciples, je vous donne un autre verset, et Jésus crie aussi, qui a promis à ses disciples que le Saint-Esprit demeurerait éternellement en eux. Un autre verset qui nous montre qu'il agit toujours dans l'Église. Il n'est plus au milieu de nous, mais il agit dans l'Église au travers de son Esprit Saint, n'est-ce pas? Donc le verset ici de Jean 14, 16, Jean le chapitre 14, verset 16 nous dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Qu'est-ce qu'il a promis à ses disciples? Donc, Jésus lui-même nous promet que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous dans l'Église. Donc, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans l'Église. Quelle autre preuve avons-nous de ce que la grâce divine demeure dans l'Église jusqu'à nos jours et ne l'abandonnera point jusqu'à la fin des siècles? C'est-à-dire, en plus de ce que nous avons vu tout à l'heure là, qu'est-ce qui nous prouve que cette grâce-là va rester dans l'Église et ne va pas quitter l'Église jusqu'à la fin des temps? Donc, la réponse est que nous avons les déclarations expresses de Jésus-Christ et les paroles de son apôtre citées, que nous allons voir, citées plus bas. Jésus dit en Matthieu 28, chapitre 28, le verset 20, Jésus nous dit, en Matthieu chapitre 28, le verset 20, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Verset très, très, très important. Matthieu 28, 20, c'est le Christ qui parle. « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. » Donc, on peut même aller de Matthieu 16, on peut prendre deux versets, Matthieu 16, 18 et Matthieu 28, 20. Est-ce que vous suivez? Pour nous montrer que la grâce de Dieu est toujours agissante dans l'Église, jusqu'à la fin des temps. Nous avons deux versets, Matthieu 16, 18. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. »
Et il nous dit encore, il ajoute, « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. » Matthieu 28, 20. Alors, qui sont ceux qui font partie de l'Église? On a dit tous les chrétiens, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure, le corps du Christ, ce sont nous les chrétiens, vous et moi, et tous les autres chrétiens. Mais qui sont réellement ceux qui font partie de l'Église? On dit tous les chrétiens orthodoxes sur terre. J'insiste là-dessus. Tous les chrétiens orthodoxes sur terre. Il y a quelqu'un qui me regarde pour dire, est-ce que ce sont seulement les orthodoxes qui vont être sauvés? Orthodoxe ici, ne prenez pas orthodoxe comme une dénomination, comme l'Église orthodoxe, mais prenez orthodoxe comme la foi. Est-ce que vous comprenez? Et l'Église même doit être orthodoxe. C'est-à-dire, elle doit être droite. Elle doit être conforme aux enseignements des apôtres, conforme à la foi reçue des apôtres, conforme à la parole de Dieu. Donc, en principe, tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, doivent être des chrétiens orthodoxes. Droite glorification de Dieu. Amen. Donc, ceux qui font partie de l'Église du Christ, tous les chrétiens orthodoxes sur terre, tous ceux qui sont morts dans la foi véritable et la repentance, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu ainsi, dans la vérité, dans la sincérité à la suite du Christ et qui sont morts, nos ancêtres avant nous, qui ont vécu dans la foi chrétienne vraie et qui sont morts dans la repentance, ils font partie également de l'Église. Et font également partie de l'Église les anges, ces créatures invisibles que nous avons vues ici, dans un enseignement. Aussi, ils font partie de l'Église. Et nous voyons tout cela dans les versets suivants, Éphésiens chapitre 1, 10, Colossiens 1, 18 à 20, Hébreux 12, 22, 24. Cela veut dire quoi? Quand nous disons que l'Église est composée de tous les chrétiens orthodoxes, de tous ceux qui sont morts dans la foi véritable et la repentance et des anges, cela veut dire que l'Église existe sur terre, mais que l'Église existe aussi au ciel, parce que nous avons les anges aussi. Le Seigneur Jésus-Christ a ainsi deux troupeaux qui forment la seule Église. Le premier troupeau se compose des membres vivants sur terre, c'est-à-dire nous. On l'appelle l'Église on l'appelle l'Église revenant à sa patrie, selon le thème de Hébreux 13, 14, ou l'Église militante. Le troupeau du Christ sur terre. L'Église revenant à sa patrie. Hébreux 13, 14 ou Église militante. Ensuite, Éphésiens 6, 12. Vous prenez le deuxième verset, Éphésiens 6, 12. Voilà, pour parler de la première Église. Ensuite, le deuxième troupeau se compose des anges et de tous ceux qui sont morts dans la foi véritable et la repentance. Ceux qui sont morts, on ne les voit plus, n'est-ce pas? Et je vous ai parlé ici de la mort et nous voyons que leur âme est là. Ils sont maintenant en esprit, avec les anges aussi qui sont des créatures invisibles. Donc le deuxième troupeau se compose des anges et de tous ceux qui sont morts dans la foi véritable et la repentance. Et on appelle cette église-là l'église céleste ou l'église triomphante. Hébreux 12, 22, 23. Donc la première église, c'est-à-dire le premier troupeau du Seigneur Jésus-Christ qui est sur la terre, on me suit? Cette première église-là, elle est en route. Elle est en route vers quoi? Elle est en route vers le Christ. Elle est en route vers le salut, vers le ciel, n'est-ce pas? Amen. On me suit, si vous ne comprenez pas, vous levez les mains. C'est bon? On a dit deux églises. La première, c'est nous. Et on a vu les versets. Et la deuxième, on a dit c'est l'église céleste. Cette église est composée des anges et de ceux qui sont morts dans la foi véritable et dans la repentance. Maintenant, je suis en train de vous dire que la première église que nous constituons, elle est en route. Elle est en route vers le ciel. Elle est en route vers l'éternité. Elle est en route pour rejoindre l'église céleste, n'est-ce pas? Donc, elle est en route
Et elle fait la guerre. Avant d'ajouter ce mot, j'ai tenu à vous expliquer pour que nous comprenions. Elle fait la guerre pourquoi? Parce qu'elle est combattue. Elle est combattue ici. Parce que l'ennemi veut t'empêcher, veut nous empêcher, veut empêcher l'Église d'atteindre cet objectif-là. Donc c'est pour ça qu'on dit, elle est en route. Nous sommes en cheminement, nous sommes en route et nous faisons la guerre. Nous n'avons pas encore atteint le ciel. Amen. Alors que la deuxième église, elle est déjà triomphante, elle est victorieuse. Elle a atteint la patrie. La deuxième église composée des anges et des personnes défuntes, des personnes décédées dans la foi véritable et dans la repentance. Cette deuxième église-là a atteint la patrie céleste, et elle triomphe victorieusement. Alors que nous, ici, nous sommes en route vers cette patrie-là, et nous sommes en guerre, nous combattons pour y arriver. C'est bon? Alors, comment l'église a-t-elle été fondée? L'église a été fondée le 50e jour après la résurrection du Christ, à la Pentecôte. 50e jour après la résurrection du Christ à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sous la forme de langue de feu et leur a communiqué sa grâce. Actes, le chapitre 2. Voilà comment l'église a été fondée, la toute première fois. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons cependant que Jésus a promis la fondation de l'Église avant sa mort. Suivez bien là. On nous dit que l'Église a été fondée 50 jours après la résurrection du Christ, c'est-à-dire à la Pentecôte, à la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sous forme de langue de feu. Actes chapitre 2. Mais quand nous lisons les Écritures, Jésus avait déjà promis la fondation de son Église, avant même sa mort et sa résurrection. Nous voyons cela dans les Écritures, en Matthieu 16, le chapitre 13 à 20. Je vais nous lire le texte. On nous dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Il pose la question à ses disciples. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et il va leur poser la question suivante, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Là, il n'était pas encore mort. On ne parlait pas encore de la Pentecôte, mais il dit déjà à Pierre qu'il va bâtir son église. Il avait déjà promis ça à ses apôtres avant même que l'événement n'arrive. Alléluia. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Matthieu 16, 13 à 20. Donc quand il faisait cette promesse à ses disciples, quand il parlait de la fondation de son église, déjà de son vivant, il a dit une phrase que nous avons lue tout à l'heure. Il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que signifient les portes de l'enfer? Les portes de l'enfer, c'est toute la puissance du démon. Les portes de l'enfer signifient toute la puissance du malin. OK? Maintenant, quand Jésus dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église, cela veut dire que l'église existera toujours. Quand Jésus dit, quand il a fait cette promesse à ses disciples, que les portes de l'enfer, c'est-à-dire le démon et toute sa puissance,
ne prévaudront pas, ne pourront pas combattre et vaincre son Église. C'est ce que ça veut dire. Cela veut dire que l'Église existera toujours, depuis la Pentecôte jusqu'au second avènement du Christ. Nous avons parlé ici du second avènement du Christ, n'est-ce pas? Donc, l'Église va toujours exister. Elle existe déjà depuis la Pentecôte et elle va continuer jusqu'au second avènement du Christ. Il dit en Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je vous pose une question. La réponse est évidente. Je vous ai déjà donné la réponse. Est-ce que l'Église peut être détruite? Est-ce que Satan peut détruire l'Église malgré tout ce qu'il fait? Non. L'Église ne peut pas être détruite. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant ligoté cet homme fort? C'est un verset que nous connaissons tous. Alors seulement il pillera sa maison. Matthieu 12, 29. Alors ici, nous savons que l'homme fort, par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et sa maison, c'est l'Église. Donc comment Satan va entrer dans l'Église pour lier Jésus? C'est impossible. Donc l'Église existera toujours, car le fort, c'est-à-dire le Christ, est toujours dans son Église. Matthieu 28, 20, nous l'avons déjà vu. L'apôtre Paul ajoute à cela, car à Dieu appartient la gloire dans l'Église dans toutes les générations. Éphésiens 3, 20. Alors maintenant, nous allons voir sur qui est fondée l'Église. Nous avons vu comment est fondée l'Église, comment a été fondée l'Église. Maintenant, sur qui est fondée l'Église? Matthieu 16, 18 nous dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » Voilà ce que nous dit le catéchisme de l'Église orthodoxe. Nous écoutons attentivement. Le catéchisme de l'Église orthodoxe dit, « Le rocher sur lequel est fondée l'Église. » Quand Jésus dit à Pierre, « Tu es le rocher », il a dit, ce n'est pas la chair qui a révélé ce que Pierre a dit. Quand Pierre lui a dit, « Tu es le fils du Christ », quand il a demandé qui il était. Donc il dit, c'est l'Esprit de Dieu, de mon Père, qui t'a révélé cela. Et il a dit, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. L'Église nous enseigne que le rocher sur lequel est fondée l'Église, c'est la confession de l'apôtre Pierre. Parce qu'ils étaient nombreux. Le fait que Pierre ait compris qu'il a été visité par l'Esprit, que l'Esprit soit passé par lui pour faire cette confession, pour dire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est sur cette confession-là que Jésus va lui dire, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Donc, le rocher sur lequel est fondée l'Église, c'est la confession que Pierre venait de prononcer de la part de tous les apôtres, parce qu'ils étaient ensemble. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Donc, le rocher sur lequel est fondée l'Église, c'est le Christ lui-même. C'est-à-dire, la révélation dans cette écriture-là, c'est que c'est le Christ lui-même, c'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est la pierre de l'angle. C'est lui qui est le rocher sur lequel l'Église est fondée. Et à propos de cela, l'apôtre Paul va dire en 1 Corinthiens 3, 10 à 11, il va dire, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Est-ce que vous suivez? Paul dit qu'il a posé le fondement parce que Paul était un apôtre du Seigneur, serviteur de Dieu. Donc, lui, Paul, il dit de lui que selon la grâce, que c'est Dieu qui lui a donné cette grâce, selon la grâce que Dieu lui a donnée, il a posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va continuer. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. C'est ce que les autres ont commencé. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Est-ce que quelqu'un perçoit la révélation derrière ce verset? Vous comprenez, non? Paul dit que personne d'autre ne peut venir poser un fondement autre que celui que Jésus a posé. Jésus a posé, maintenant les apôtres viennent continuer, mais que tout le monde, que les autres prennent garde à ce qu'ils vont faire, parce que personne ne peut remplacer Christ.
Personne ne peut poser un fondement autre que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ lui-même. Amen. Et un saint orthodoxe, Saint Augustin, un grand saint, va dire, il ne lui a pas été dit en effet, tu es la pierre. Voilà ce que Saint Augustin lui va ajouter. Il dit que Jésus n'a pas dit à l'apôtre Pierre, tu es la pierre. Il dit, tu es pierre. Car la pierre, c'est le Christ. Voilà. Il a dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'esprit de mon Père. Et sur cette confession, il lui dit, tu es pierre. Mais il n'est pas la pierre. La pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, une question importante. Est-ce que parmi les apôtres, l'apôtre Pierre, est-ce qu'il avait la primauté? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, il était le plus grand, il était le premier parmi les apôtres, il était celui qui commandait tous les apôtres, est-ce qu'il avait la primauté? Je vais vous donner la position de quelques saints. Selon Saint Jean Chrysostome dit que 2 apôtres, il nous dit ceci, 2 apôtres, Pierre et Paul, avaient la primauté, mais selon l'honneur ou la dignité. C'est-à-dire que ce n'est pas une primauté de pouvoir. Le seul chef, ils n'étaient pas les chefs des autres. Le seul chef, c'était le Christ. C'est le Christ. Voyez, non? Voilà. Mais à cause de leur position, Pierre et Paul, Pierre, à qui Christ a confié l'Église, et Paul, à cause de ce qu'il a fait, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous voyez tout ce que l'apôtre Paul a fait. C'était un grand serviteur zélé de l'Évangile. Il a bâti de nombreuses églises. Donc, Saint Jean Chrysostome va dire ici que 2 apôtres, Pierre et Paul, avaient la primauté selon l'honneur. C'est-à-dire, on les honorait. Ils avaient la primauté selon la dignité. Ils étaient les premiers parmi les égaux. C'est-à-dire, ils étaient tous pareils. Vous voyez, non? Mais les 2 avaient une primauté en honneur et en dignité. Donc, l'apôtre Pierre a souvent pris l'initiative de parler de la part de tous à cause de cette primauté d'honneur. Il a pris souvent l'initiative de parler de la part de tous. Il était le plus vif. On nous décrit l'apôtre Paul comme étant une personne vive. Il était vif et fougueux. Maintenant, l'apôtre Paul, lui, il a dépassé tout le monde dans la mission de prédication. Est-ce que vous voyez la position des 2? Pierre, il est vif, il est fougueux. Voilà. Tout de suite, il veut agir pour Jésus. Quand nous lisons les Écritures, tout de suite, il agit. Et Paul, il a dépassé tous les autres dans la mission de prédication. Et Paul va dire, en 1 Corinthiens 15, 10, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. Il reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'il a fait toutes ces choses. Amen. C'est très important de savoir ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui nous confirme que l'apôtre Pierre n'avait pas la primauté selon le pouvoir? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va voir des exemples ici qui vont nous montrer qu'il n'était pas le chef des autres, qu'il y avait un seul chef, Jésus-Christ de Nazareth. Par exemple, il a participé au concile apostolique, premier concile, dans le livre des Actes des Apôtres. On a parlé de ça ici. Donc, il a participé au concile apostolique comme d'autres apôtres, comme tous les autres, et il n'avait pas la décision finale. Et puis, ce n'est pas lui qui a présidé le concile, ce premier concile apostolique. Ce n'est même pas l'apôtre Pierre qui a présidé ce concile-là. Mais c'est Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? On a parlé ici d'un premier concile. Quand je vous ai donné les 7 conciles, je vous ai dit il y a 7 conciles œcuméniques, mais le premier concile, c'est la réunion des apôtres pour trancher des questions qui se posaient dans l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres. Et pendant ce concile, ce qui nous montre que Pierre n'était pas le chef des autres, il a participé avec tout le monde, il n'a pas décidé à la place des autres. Ils ont tous participé au concile. Ce n'était même pas lui qui présidait le concile, mais c'est Jacques, le frère de Jésus, le frère du Seigneur par Joseph. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. En nous voyons cela en Actes, le chapitre 15.
Ensuite, il était critiqué par les autres apôtres. Il était critiqué. C'est-à-dire qu'il ne commandait pas, il gérait la chose ensemble. Est-ce que vous voyez? On nous dit ici qu'il était critiqué par les autres apôtres. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui faisait souvent des remontrances. Nous voyons cela en Galates 2, les versets 11 à 14. C'est très intéressant, je vais nous le lire. Galates 2, versets 11 à 14. La version français courant. Pour la régie, version français courant, hein, si vous pouvez nous le mettre, mais je vous le lis. Ensuite, j'ai pris cette version pour que nous comprenions aisément. La Bible dit en Galates 2, 11 à 14, mais quand Pierre vint à Antioche, c'est Paul qui parle, hein, il dit, mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, c'est-à-dire le frère du Seigneur, il mangeait avec les frères non-juifs. Pierre dit que, Paul est en train de nous dire ici que Pierre mangeait, lui s'est opposé à Pierre, parce que Pierre mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, après l'arrivée des personnes qui sont venues de la part de Jacques, après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de manger avec les non-juifs. Est-ce qu'on suit? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Paul dit que Pierre mangeait avec les juifs. Mais comme il a vu que le frère du Seigneur envoyait les gens en Antioche, il a vu les gens, il a fait comme il ne connaissait pas les non-juifs. Que lui, Paul, là, il n'aime pas ça. En français, il ne voit rien, si vous comprenez. Quand lui va dire ça à Pierre, que lui n'aime pas ça. Amen. Donc, il dit, il prit ses distances avec eux et cessa de manger avec les non-juifs par peur des partisans de la circoncision. Les autres frères juifs se comportaient aussi lâchement que Pierre. Est-ce que vous voyez ces mots? Il dit, les autres frères juifs se comportaient aussi lâchement que Pierre. Et Barnabas lui-même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Les juifs et les non-juifs sont sauvés par la foi. Quand j'ai vu qu'ils ne se conduisaient pas d'une façon droite, il parle de Pierre et des autres. Quand j'ai vu qu'ils ne se conduisaient pas d'une façon droite, conforme à la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, toi qui es juif, tu as vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi juive. Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-juifs à vivre à la manière des juifs? Un exemple tout simple, pour nous montrer comment est-ce que les apôtres vivaient, comment est-ce qu'ils géraient l'Église. Amen. Ensuite, il était accusé par les chrétiens, si bien qu'il devait chaque fois se justifier. L'apôtre Pierre. Nous voyons cela en Actes, le chapitre 11. Nous n'allons pas le lire. Il était aussi envoyé par les apôtres, par les autres apôtres. On l'envoyait aussi pour les missions. Par exemple, en Actes 8, verset 14, il a été envoyé en mission en Samarie. Et lui-même, il se faisait appeler copasteur. C'est-à-dire, il se faisait appeler pasteur ancien comme les autres. Nous voyons cela en 1 Pierre 5, verset 1. Alors, à ce propos, Saint Jean Chrysostome va dire de lui, il va dire de l'apôtre Pierre, il va dire que l'apôtre Pierre prend en toute chose la vie de ses frères. Voilà ce que Saint Jean Chrysostome nous dit. Saint Jean Chrysostome nous dit à propos de Pierre, l'apôtre Pierre prend en toute chose la vie de ses frères et il ne fait rien avec hauteur et autorité. Il ne faisait rien avec hauteur, suffisance et autorité. Amen. Alléluia. Alors maintenant, nous allons voir une autre question. Combien étaient les premiers membres de l'Église? Ils étaient combien? Nous voyons cela dans le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est en Actes que la première Église a été créée. Par les premières prédications de l'apôtre Pierre, on avait 3000 convertis. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Est-ce que quelqu'un ici lit sa Bible même? On dirait tout ce qu'il est en train de dire là, c'est nouveau. Hein? Qui sait que quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis? Levez la main que je vois. Il y a eu 3000 convertis. Première prédication de l'apôtre Pierre. 3000 convertis. Acte 2, 41. Et puis ensuite, 5000 personnes se sont ajoutées. Acte 4, 4. Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Et chaque jour,
le Seigneur qui prenait soin de son Église chaque jour. L'Esprit de Dieu faisait que des personnes venaient, de nombreuses personnes étaient sauvées et l'Église allait grandissant. Actes 2, 47. Amen. Nous voyons maintenant la seconde expression. On a vu « je crois en l'Église ». Nous voyons maintenant « je crois en l'Église une ». Voilà. Là, le symbole maintenant nous précise. Je crois en l'Église une. Pourquoi l'Église est-elle appelée une? L'Église est une car elle est le seul corps du Christ. Elle est le seul corps du Christ. Elle est animée par le seul Esprit Saint. Éphésiens 4, versets 4 à 6, nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, en tant que chrétien, l'unicité de l'Église, c'est-à-dire le fait que l'Église soit une, nous oblige à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On doit tout faire pour conserver l'unité de l'esprit, quelles que soient nos dénominations. Est-ce que ça veut dire? Éphésiens 4, 3. Et on doit prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Ceux qui sont dans l'Église pour causer des divisions et des scandales. Comme cela est écrit en Romains 16, versets 17 à 18. Romains 16, 17 à 18, la parole nous dit, « Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants. En s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. » Donc, en tant que chrétiens, notre action, nous devons œuvrer. Toutes nos actions doivent viser à l'unité de la foi, à l'unité de l'Église. Amen. Maintenant, une question. On a vu tout à l'heure qu'il y avait deux églises. Une sur terre et une au ciel. Je nous pose une question. Les églises sur la terre et les églises dans les cieux sont-elles unies? Est-ce que les deux églises sont unies? Oui. Les deux églises sont unies. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même chef. Voilà, l'autre est invisible, nous ne la voyons pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe bel et bien. Et nous sommes ici. Et les deux églises ont le même chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et les deux églises sont en communion mutuelle, l'une avec l'autre. Elles sont en communion. Et nous allons voir cela. Comment l'église qui est sur terre communique-t-elle avec l'église qui est dans les cieux? Comment l'église qui est sur terre communique-t-elle avec l'église qui est dans les cieux? Les deux églises communiquent par les prières. Comment? Les membres de l'église sur terre prient Dieu, n'est-ce pas? Et demandent aussi aux saints de renforcer leurs prières et de prier avec eux. Voilà comment est-ce que ça se passe. Donc, sur quoi est-ce que se fonde l'enseignement de l'église terrestre? Parce que nous sommes ici, nous demandons l'intercession des saints, nous demandons leur prière. Nous sommes en union avec l'église du ciel parce que nous avons le même chef et nous demandons leur prière. Maintenant, je nous pose la question, sur quoi se fonde l'enseignement de l'église terrestre en vertu duquel nous invoquons dans nos prières les saints de l'église céleste? En d'autres termes, est-ce que c'est biblique de demander l'intercession des saints dans nos prières? Sur quoi est-ce que cela se fonde? L'intercession des saints est fondée sur une tradition sacrée, dont l'origine se trouve dans l'Écriture sainte. Lorsque le prophète David s'écrie, « Seigneur, Dieu d'Abraham et d'Isaac, et Israël nos pères,
Quand David prie comme ça, et il dit, Seigneur Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, nos pères. Quand David prie ainsi, il invoque ainsi les saints. Les Isaac, les Abraham, les Jacob et autres. Ce sont les saints, n'est-ce pas? Donc il est en train d'invoquer ainsi les saints pour donner plus de force à sa prière. De même, lorsque l'Église orthodoxe s'adresse à Jésus-Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa très sainte mère. Là, maintenant, quand je parle de l'Église orthodoxe, je parle par exemple de nos prières ici à la divine liturgie. Vous voyez, non? À la divine liturgie, nous voyons, pendant la divine liturgie, qu'on adresse nos prières à Dieu par les prières de sa très sainte mère. On dit à Dieu par les prières de sa très sainte mère, oh Dieu, daigne nous exaucer. La Vierge Marie est une sainte. Nous demandons ainsi son intercession. Et un saint orthodoxe, Saint Cyril de Jérusalem, dans son explication de la divine liturgie, justement, il va dire ceci, lorsqu'il explique la divine liturgie, il va dire ceci, il dit, nous commémorons aussi les trépassés. Quand on dit trépassés, c'est les défunts. Hein. Donc Saint Cyril dit, nous commémorons aussi les trépassés, et en premier lieu les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs. Tout cela, vous entendez ça pendant la prière, à la divine liturgie. Afin que Dieu, par leur intercession et leur prière, accepte nos prières. Est-ce que vous voyez comment c'est important? Il y a également un autre saint, Saint Basile, qui va dire dans son homélie, Saint Basile le Grand de Césarée, il va dire dans son homélie, une homélie qu'il disait le jour de la célébration de la mémoire de 40 martyrs. Ce jour-là, le saint va dire que la femme pieuse qui prie pour ses enfants s'adresse à eux. S'adresse à eux en parlant des 40 martyrs, parce que c'était leur commémoration. Et Abba nous dit ici souvent que lorsque c'est le jour où les saints sont commémorés, ils sont là. Et ils sont là, ils élèvent nos prières vers le trône de Dieu. Donc Saint Basile ici va dire dans son homélie, il va dire que la femme pieuse s'adresse à eux, s'adresse à ces 40 martyrs. Et que la femme qui demande avec foi le retour ou la guérison de son mari s'adresse également à ces 40 martyrs. En un mot, il va conclure, prions avec les saints martyrs et nos prières seront exaucées. Amen. Donc c'est quelque chose de biblique. C'est quelque chose que les apôtres ont fait, que nous avons reçu de la foi des apôtres. Amen. Non seulement, il y a un autre argument que nous pouvons également donner, non seulement Saint Paul opérait des guérisons surnaturelles et d'autres miracles sans intermédiaire par sa seule présence. Mais en même temps, en son absence, c'est-à-dire qu'il était absent, on dit les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps produisaient le même effet, c'est-à-dire produisaient des miracles. Actes chapitre 19, verset 12. Pour dire quoi? Pour dire que cet exemple suffit pour nous convaincre de l'influence bienfaisante des saints sur nous. Cet exemple simple-là. Il suffit à nous convaincre que les saints ont une influence bienfaisante sur nous, même après leur mort. Est-ce que vous comprenez? Par le moyen d'objets matériels ou terrestres qui leur ont été consacrés. Et en tant que chrétiens catholiques, nous savons ces choses, n'est-ce pas? Nous avons dans l'Église de nombreux miracles, de nombreuses guérisons qui ont eu lieu sur les tombeaux des saints. Il y a beaucoup de témoignages à ce propos. Saint Grégoire de Nazianze, un autre saint, lui, il estime, il va dire quelque chose de très fort. J'ai aimé sa pensée. Saint Grégoire de Nazianze va dire ceci, à ce propos, il va dire, en raison des souffrances qu'ils ont endurées pour le Christ, il parle des saints. Il dit, en raison des souffrances qu'ils ont endurées pour le Christ, il est juste qu'il leur en revienne l'honneur et triomphe, que les démons fuient devant eux, et que par eux, des guérisons s'opèrent, qu'ils aient le don des miracles et des prophéties, que leur corps même ait une puissance égale à celle de leurs saintes âmes, pour ceux qui s'en approchent avec foi et les honore, que même une goutte de leur sang, étant un signe palpable de leur martyre, produise des miracles comme leur corps. C'est très fort ce qu'il dit. Il dit à cause de ce que ces saints-là ont souffert pour Christ, ils ont été martyrs pour Christ. Donc c'est juste que Dieu les utilise comme des canaux de bénédiction pour son peuple. Voilà ce qu'il veut dire, en résumé.
C'est juste que Dieu les utilise comme des canaux de délivrance, de restauration, de guérison. Amen. On peut aussi citer à ce sujet un autre saint, le passage d'un autre saint, Saint Jean Damascène. Lui, il dit, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné les reliques des saints, comme des sources salutaires et inépuisables dont découlent d'innombrables bienfaits. Notre Seigneur Jésus-Christ, je reprends, nous a donné les reliques des saints, comme des sources salutaires et inépuisables dont découlent d'innombrables bienfaits. Et c'est quoi les reliques? Les reliques, c'est ce qui reste d'une personne. Voilà. C'est ce qui reste d'une personne, une personne honorée comme un saint, une personne reconnue comme un saint, soit un élément de son corps, soit des objets qui lui ont appartenu. Amen. Et la vénération des reliques remonte aux martyrs depuis les premiers siècles. Depuis les premiers siècles, les fidèles allaient prier sur les tombeaux des saints et des miracles, de nombreux miracles s'opéraient, même par les reliques des saints. Amen. Alors, la Sainte Écriture parle-t-elle des prières des saints dans les cieux à Dieu? Oui. Est-ce que la Sainte Écriture nous parle, nous dit que les saints dans les cieux, on a vu qu'ils agissent, que des miracles s'opèrent par eux, mais on revient toujours à l'Écriture. On veut savoir, est-ce que l'Écriture nous dit quelque part que les saints intercèdent pour nous dans les cieux? Nous voyons cela dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, selon Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, la parole nous dit que l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a vu un ange qui avait un encensoir d'or. L'ange avait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Est-ce que vous avez entendu? Donc l'ange offre les prières de tous les saints avec les parfums sur l'autel qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Apocalypse 8, versets 3 à 4. Un autre verset. Un autre verset. Un autre verset qui montre que Dieu tient compte de la prière des saints. Un autre verset. Nous voyons cela en Jérémie 15, 1. La parole dit, « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. » Jérémie 15, 1. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire ici, si Moïse, ses serviteurs Moïse et Samuel, se tiennent en intercession devant lui pour le peuple, lui, Dieu, il ne sera pas favorable. Il ne va pas tenir compte de leur intercession. Ça veut dire quoi? La conséquence ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les saints peuvent intervenir pour nous auprès de Dieu et Dieu va tenir compte de leur intercession pour agir dans notre vie. Mais il est souverain. Il peut aussi ne pas tenir compte de leur intercession. C'est ce que ça veut dire. Et la version en français courant, la même version en français courant est plus explicite. Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de moi, je ne me laisserai pas fléchir en faveur de ce peuple. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Amen. Nous continuons, nous allons au point suivant. Dieu peut-il faire des miracles par l'intermédiaire des saints? Nous l'avons expliqué longuement, hein. Nous l'avons vu. Oui, la Sainte Écriture montre que Dieu ressuscite un homme. Hein? On a vu cela, c'est vrai, mais on va voir un verset avec un cas concret. Un cas concret dans la Bible. Nous croyons en l'intercession des saints, en la prière des saints déjà. Voilà. Donc, je ne sais pas si ici quelqu'un a des doutes sur ça, mais il y a un verset, il y a plusieurs versets qui nous le montrent. Nous prenons celui-là
Dieu fait des miracles par l'intercession des saints. La Sainte Écriture montre que Dieu ressuscite un homme par les restes du prophète Élisée. Par les restes du prophète Élisée. Comme on dit, comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. 2 Rois 13, verset 21. Voilà. Les os d'Élisée, prophète Élisée, qui était mort depuis, ils allaient enterrer un homme et ils ont jeté, comme ils ont vu des troupes venir, ils ont jeté le corps. Il allait toucher les os d'Élisée et il a retrouvé la vie. Amen. Maintenant, une autre question. Faut-il prier et donner l'aumône pour le salut éternel des défunts? Faut-il prier et donner l'aumône pour le salut éternel des défunts, y compris pour ses parents? Bon, je vais nous expliquer ici plus simplement. Est-ce qu'on doit faire des demandes de divine liturgie pour nos parents défunts? Oui, naturellement. Oui, c'est le devoir de chaque chrétien. Car les défunts ne peuvent plus s'aider. Ils ne peuvent plus s'aider. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des morts, on ne peut plus rien faire pour eux. On leur a parlé ici, on leur a prêché l'évangile. Ils n'ont pas voulu suivre Jésus, ils sont morts. Non. Voilà, nous sommes la même église. On doit les aider. Amen. Nous avons vu tous ces passages-là qui nous en parlent. Et la position de l'église, la catéchèse orthodoxe, nous dit oui, c'est le devoir de chaque chrétien. Car les défunts, ils ne peuvent plus s'aider. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit pour eux-mêmes pour obtenir le salut, mais ils comptent beaucoup sur nos prières. Ils comptent sur nous. Ils comptent sur nos bonnes actions en leur mémoire. Et nous voyons cela dans la Bible. Le disciple du prophète Jérémie, Baruch, quand vous lisez le livre de Baruch, il a écrit une prière pour le pardon des péchés, pour les défunts. Il dit, ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, écoute la prière des morts d'Israël et de leurs fils qui ont péché contre toi. Ne te souviens pas des iniquités de nos pères. Baruch 3, les versets 4 et 5. Nous avons également le livre de Judas Maccabée. Judas Maccabée a prié pour les soldats morts. On dit qu'il a prié pour les soldats morts qui se sont appropriés des choses consacrées aux idoles de Jamnia. Et donc la malédiction les a frappés, ils sont morts. Il a prié pour eux. Il dit que le péché commis fut entièrement pardonné. Que le péché commis fut entièrement pardonné. Et le valeureux Judas exhorta le peuple à se garder pur de tout péché. Il a d'abord prié pour eux, et puis il a exhorté les autres à se garder de tout péché. Nous voyons cela en 2 Maccabées 12, chapitre 12, verset 42. Et quand il a fini d'exhorter maintenant le peuple, il a prié pour les morts, il a imploré le Seigneur pour eux, il a exhorté les autres afin qu'ils ne pêchent plus. Maintenant, il a levé, la parole nous dit en 2 Maccabées 12, 45, qu'il a levé une offrande, c'est-à-dire il a levé une cotisation pour faire un sacrifice pour ces soldats décédés. Amen. Donc vous devez demander des divines liturgies pour vos parents défunts, pour que le Seigneur leur fasse miséricorde. Alléluia. Nous voyons maintenant la dernière expression pour ce jour. Parce que cet article est un peu long, nous allons le scinder. Je l'ai scindé en deux. Donc nous voyons l'expression « je crois en l'Église sainte ». Je crois en l'Église sainte. L'Église est ici encore qualifiée de sainte. On a vu l'Église une. On voit maintenant l'Église sainte. Pourquoi l'Église est-elle sainte? Est-elle dite sainte? L'Église est sainte parce qu'elle est sanctifiée par le Seigneur Jésus-Christ. Elle est sanctifiée par le Seigneur Jésus-Christ à travers ses souffrances, à travers son enseignement, à travers ses prières et ses sacrements. La source de la sainteté de l'Église se trouve dans le Christ lui-même, qui est la tête de l'Église, et dans l'Esprit Saint qui verse constamment la sanctification sur tout le corps. Est-ce que vous voyez comme c'est beau? Voilà. Donc l'Esprit Saint verse constamment la sanctification. L'Esprit Saint sanctifie constamment tout le corps de l'Église. Donc l'Église est sainte. Nous voyons cela en Éphésiens 5, les versets 26, verset 25, verset 26 et verset 27.
Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même à la mort pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans le baptême de l'eau, par la parole de vie, pour la faire paraître devant lui, pleine de gloire, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire étant sainte et parfaite. Donc, par l'action du Christ et de son Saint-Esprit, l'Église est sainte. Maintenant, une dernière question très importante. Comment est-ce qu'on peut dire que l'Église est sainte alors qu'elle renferme de nombreux pécheurs? Elle est remplie de nombreux pécheurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans l'Église, nous le savons. Parce que cette réponse est importante. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne viens pas à l'Église. Je suis allé à l'Église, on m'a blessé. Telle personne s'est conduite comme ça avec moi. Le berger ne m'aime pas. Le prêtre a fait ceci. On regarde le comportement des autres, les pauvretés des autres dans l'Église pour ne pas venir à l'Église, pour se couper de la source vivifiante de notre salut. C'est très important cette question. Donc comment l'Église peut être sainte, qualifiée sainte, alors qu'elle renferme de nombreux pécheurs? Oui, l'Église renferme des pécheurs. Mais l'Église est sainte. Et elle est la source, elle participe à notre salut. Donc il est important que nous venions à l'Église. Donc l'Église est sainte, je reprends la question, l'Église est sainte, bien qu'il y ait à l'intérieur de l'Église des pécheurs. Parce que ceux qui pêchent et qui se purifient avec une vraie repentance, nous avons tous des pauvretés. Hein. Il y a plusieurs types de pécheurs dans l'Église. Il y en a qui pêchent, mais qui se purifient par la repentance, par la confession. Ceux-là, ils n'empêchent pas l'Église d'être sainte. Ils reconnaissent leur pauvreté. Ils font repentance, ils se confessent. Ils n'empêchent pas l'Église d'être sainte. Il y a également des pécheurs impénitents qui sont dans l'Église. Ce sont des pécheurs endurcis. Ceux-là, ils sont comme des membres sans vie. Ils sont hors de l'Église. Ils ne peuvent même pas nuire à l'Église. Ils sont dans l'Église, mais ils sont hors de l'Église. Ils ne peuvent aucunement nuire à la sainteté de l'Église. Ils sont coupés du corps de l'Église. Ce sont des membres morts. Voilà. Donc, ils sont coupés du corps de l'Église. Ils peuvent être coupés du corps de l'Église, soit par l'action de l'autorité ecclésiale, c'est-à-dire l'autorité ecclésiale de l'Église. En fonction des règles de l'Église, peut décider de vous mettre à l'écart. Ça, c'est possible. Mais ils sont coupés même du corps de l'Église par Dieu. Dieu veille sur son Église. Donc, il y a des gens, il y a des féticheurs qui sont dans l'Église, qui luttent contre l'Église, soit à l'intérieur de l'Église. Ils sont en dehors de l'Église. Il ne faut même pas participer, parce qu'ils sont déjà coupés de l'Église par Dieu. Par le jugement invisible de Dieu. Et nous voyons cela en 1 Corinthiens 5, les versets 11 à 13. Très important, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse à l'église de Corinthe à propos de ce sujet-là. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe au sujet de l'impudicité. Il dit, « Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez même pas partager un repas avec un tel homme. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger les non-chrétiens. Dieu les jugera. Mais ne devriez-vous pas juger les membres de votre communauté? Il est écrit, en effet, chassez le méchant du milieu de vous. » Donc cela, c'est un droit qui peut revenir à l'autorité ecclésiale. Mais ce que nous devons retenir, c'est que dans les deux cas, dans tous les cas, l'Église demeure sainte. L'Église demeure sainte dans tous les cas. L'Église est sanctifiée par l'action vivifiante du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit en 2 Timothée 2, 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. 2 Timothée, le verset 19 nous dit ceci. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Donc le Seigneur est au contrôle de son Église. Son Église est sainte. Alléluia. Et rien ne peut entacher ce caractère saint, irrépréhensible, parfait de l'Église du Christ. Amen. Alors nous allons nous arrêter là
pour aujourd'hui. Et nous allons terminer le 9e article de la foi le samedi prochain à 15 h, ici même. Je vous rappelle, Abba l'a déjà dit, les baptêmes adultes sont programmés pour le samedi 13 février à la montagne du Christ libérateur. À la montagne du Christ libérateur, ceux qui seront retenus seront baptisés le samedi 13 février. À cet effet, les écoutes vont être organisées avec les diacres et vous allez être programmés à partir de la semaine prochaine. Donc, ouvrez vos portables, vous pouvez recevoir des SMS, des appels. On va vous programmer avec les diacres, les Wiseman et moi-même pour les écoutes avant le baptême. Il y a également un kit de baptême qui est disponible. Voilà, la sœur Rachel va vous donner toutes les informations concernant ce kit. Il y a un kit de baptême qui est disponible. Ce que vous pouvez déjà apprêter, c'est la tenue blanche, la tenue de clarté, la tenue blanche. Robe pour les filles, robe correcte pour les filles, pantalon blanc, chemise blanche pour les hommes. Et puis pour les femmes, pour les dames, vous devez ajouter à votre tenue un voile blanc. Voilà, parce que nous allons communier dans l'église orthodoxe, nous allons communier, vous l'avez remarqué, la tête couverte. Parce que nos cheveux, c'est ce qui fait notre gloire. Alors que devant Dieu, il n'y a pas de gloire devant Dieu. C'est ce que cela signifie. Nous cachons notre gloire pour aller recevoir le Dieu véritable de gloire. Donc vous devez avoir également un voile blanc. Voilà, vous prévoyez un voile blanc. Alléluia. Toutes les autres informations vous seront données par la sœur Rachel. Et nous nous retrouvons samedi prochain à 15 h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les dimanches à 9 h au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacom-Marie, la petite mère, Stella Mireille Achia, Marina Laure Achia, Ruth Bérangère Achia, Ami Paul Achia, Nathalie Laure Achia, Pierre Colombe Achia, Audrey Muriel Achia, Élise Adsin Achia, Josiane Amand Achia, Kania Achia, Marie-Karen Achia. Infolive, plus 225 42 95 01 86 01 31 51 06 05 96 77 12. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique.